travaillez pas, vous n'aurez rien. Le Seigneur plus loin dit, l'homme mangera à la sueur de son corps. Ça veut dire, pour que je mange, je dois travailler. Celui qui mange sans travailler, il est en train de faire ce qui n'est pas bien. Quelqu'un qui veut seulement manger sans travailler, je vous rassure, c'est quelque chose qui n'est pas bien. La bonne nourriture, l'agréable nourriture est la nourriture que tu manges après avoir travaillé. Imaginez que vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, et le soir, vous attendez à manger. Vous pensez que la nourriture aura quel sens à vous? Déjà, votre organisme qui n'est pas en mouvement, vous allez tomber malade. Je pense que sous le contrôle des dons qui sont dans l'assemblée, pourront nous dire que lorsqu'on a mangé, il faudrait que de temps en temps, que le corps puisse être en mouvement. Ça veut dire pour que nous puissions, comme le Seigneur le dit, il dit, tu mangeras la sueur de ton front. Ça veut dire pour que je mange, je devrais travailler. Et on a dit tout à l'heure, le travail n'est pas simplement le travail de la fonction publique. Que les mentalités qui ont été inculquées en chacun d'entre nous, nous faisant croire que le vrai, le bon, le seul, le travail que tout le monde acclame, c'est le travail du fonctionnaire du gouvernement. Elle dit, c'est quelqu'un qui est fonctionnaire dans une famille, qui est acclamé. C'est lui qui est plus comme un demi-dieu. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Chacun d'entre nous ne rêve que pour la fonction publique. Je vous rassure, même moi-même, le jour que je serai président de la République, je ne pouvais pas vous recruter, vous tous, à la fonction publique. Il y a des gens parmi vous qui me diront, connaissent pas tonton Jacques, je venais toujours à tes prières, pourquoi tu ne me recrutes pas? Parce qu'il n'y aura pas les places pour tout le monde à la fonction publique. Si tout le monde entre à la fonction publique, le pays était déjà un pays bizarre. Si tout le monde devient fonctionnaire, ce n'est plus un pays normal. C'est un pays anormal. C'est un pays qui est voué à l'échec. Pour que le pays puisse réussir, il doit avoir des fonctionnaires qui travaillent à la fonction publique. Il doit également avoir des gens qui sont quelque part, qui se battent pour donner un sens à notre pays. Voilà pourquoi, que de croire simplement que le vrai et le bon travail, c'est parce que je veux faire une demande d'emploi, où je viendrai demander à la fonction publique de me recruter. Je peux, par mes compétences et les qualités que Dieu m'a données, créer quelque chose. Créer non seulement mon entreprise, non seulement mon emploi, et créer aussi les emplois pour les autres. Je peux être celui-là qui crée les emplois pour les autres. Le tout n'est pas d'attendre tout que l'État doit m'employer. Si j'ai en moi une capacité, si j'ai en moi un talent, si j'ai en moi un don, je devrais commencer petit à petit. Toi qui commences avec le pain haricot aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, si tu veux l'innover, tu verras que tellement qu'il y aura l'affluence, tellement qu'il y aura les clients, tu seras obligé d'embaucher une personne. Tu seras obligé d'ajouter une autre personne. Et à la fin, tu vas partir de là où les gens venaient pour un petit truc de 5 places, de 10 places, ainsi de suite. C'est là-bas que tu auras maintenant besoin. Et des cuisiniers, tu auras besoin. Bref, alors que c'est quelque chose qui est parti de zéro pour ce que tu es là aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des entreprises McDonald's. C'est parti de quoi? C'est parti d'une personne. C'est parti de 10 000 personnes. Mais les sociétés McDonald's emploient combien de personnes dans le monde aujourd'hui? Combien de gens les McDonald's emploient? Alors que c'est parti de l'idée d'une personne qui peut-être a commencé seule à ajouter une autre personne, à ajouter ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à ça que chacun de nous devrait rêver. Parce que Dieu nous montre le canevas, comment nous devons nous développer. Certes, il y a la misère, il y a les mauvais comportements. Oui, nous subissons aujourd'hui, mais qu'allons-nous faire? Ce n'est pas nous qui avons demandé aux gens d'être si méchants comme ils sont aujourd'hui. Mais comment donc faire sortir de cette méchanceté? Parce que si nous parlons aujourd'hui de tout ce qui augmente dans le monde entier, dans le pays en particulier, vous allez trouver qu'il y a une minorité de personnes qui se la coulent douce. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Crier que le carburant a augmenté, ils savent que c'est quoi que le carburant a augmenté. Ils auront toujours le même avantage. Ils auront toujours le même bon de service. Ils auront toujours le même ceci, le même. Ils n'ont aucun problème. C'est vous qui souffrez. Maintenant, à vous qui souffrez là, le Seigneur vous parle. Parce qu'il y a des gens qui sont mauvais et méchants, qui préfèrent toujours que leurs frères souffrent.
comme c'est le cas dans ce pays. Il y a des gens qui acceptent que leurs frères souffrent. Ils ont toujours les 22 millions de salaires avec les mêmes avantages et les mêmes ceci. Pendant que les pauvres souffrent, vous allez donc faire comment si vous ne travaillez pas? Quand vous entendez qu'ils vont s'asseoir pour décider, c'est que chacun va voir est-ce que mes avantages seront touchés. Tant que les avantages ne sont pas touchés, c'est vous qui perdez. Il est temps de travailler. Il est temps aussi de vous organiser. Dans les carburants que les gens augmentent là, il y a des gens qui gagnent l'argent derrière. Je disais ça l'autre jour, c'est simple. Je suis sûr que je ne suis pas plus intelligent qu'eux. Est-ce que c'est si difficile pour résoudre le problème? C'est facile. C'est facile comment? C'est de diminuer les voitures qu'on achète pour rien à l'État. C'est facile en faisant quoi? En diminuant les salaires de certaines personnes qui ont 20 salaires. Mais les salaires ne diminuent pas. Les trains de vie ne diminuent pas. Mais ce qu'on fait, c'est l'augmentation. On augmente le carburant pour qui? C'est pour le paysan. Jamais pour eux, parce que eux, ils ont des tonnes de bombes de carburant. Ils ont des soutes de carburant et ils consomment matin, midi, soir. Ils ne savent pas ce qu'on veut dire augmentation du carburant. La personne qui sait, je regardais à la télé quelqu'un qui disait nous luttons contre les gens qui sont, j'ai failli rire, il dit que moquez-vous de nous. Toi qui parles à la télé là, tu as un problème de carburant. Il n'a pas de problème de carburant, mais qui a un problème de carburant? C'est toi. C'est toi qui vas sortir du village avec le manioc. C'est toi le benzikineur. C'est toi le taximan. C'est toi, c'est toi. L'homme qui va souffrir de ces augmentations, ce n'est jamais celui qui est en haut. Parce qu'il n'aime pas le pays ici. Ils aiment les intérêts de ce pays. C'est trop facile pour résoudre les problèmes. Quand on veut résoudre les problèmes, nous tous, pas simplement de demander aux autres de serrer les ceintures. Est-ce que vous-même, vous serrez les ceintures? Vous allez demander aux autres de comprendre. Est-ce que vous comprenez? Vous allez demander aux autres, non, vraiment, soyez calme. Est-ce que vous-même vous êtes calme? 20 ans, 30 ans, vous êtes ministre. Même jusqu'à aujourd'hui, ce que vous pouvez demander que non, je ne prends plus. Quand on reverse son pauvre, vous prenez. 30 ans, vous êtes directeur d'une société. Même jusqu'à aujourd'hui. On continue à dire non, soyez calme, vous comprenez que c'est une histoire mondiale. Pendant que c'est mondial, est-ce que tes postes s'ouvrent? C'est pour cela que le Seigneur veut vous inviter. Ce sera encore plus grave parce que vous avez des gens avares, égoïstes, qui ne pensent qu'à leur ventre. En attendant que le Seigneur nous envoie des gens qui vont vous servir parce que ceux qui sont là pour le moment se servent. Et je le dis toujours, quel que soit le temps, chacun va rendre compte. Si ce n'est pas dans cet temps présent-ci, c'est après-demain. Vous ne pouvez pas avoir tous les avantages, mais continuer à écraser l'offert. L'augmentation des prix dans le monde en général, au Cameroun en particulier, c'est le pauvre qui subit. Est-ce que lorsqu'on va augmenter le taxi, ils vont emprunter le taxi un jour? Non. Puisqu'ils ont déjà les voitures de service, une voiture, deux, trois, qui ne coûtent que 80 millions, une seule voiture. La voiture coûte 80 millions, la voiture a encore les bons de carburant de près de 5 millions. À lui seul, il a 85 millions, rien que pour la voiture. Lorsque la voiture tombe en panne, ça part au garage. On demande aux frais de l'État. Le congélateur est rempli aux frais de l'État. Ceci est là-bas aux frais de l'État. Il loue l'hôtel à une petite aux frais de l'État. Il enseigne aux frais de l'État. Mais toi, voilà pourquoi le Seigneur vous invite à travailler. En attendant qu'il vous envoie les gens qui vont vous aimer. Parce que tous ces gens, dans un an, dans 6 mois, vous allez les voir dehors. En train de vous demander que vraiment, votez-nous, nous allons changer vos vies. Non, on ne change pas nos vies, on change leur vie. C'est pour cela que le Seigneur vous demande de travailler. Travailler. Parce qu'il est compréhensible, inadmissible, qu'on parle que le riz est cher. Est-ce que la terre est chère au Cameroun? Il est compréhensible de parler des choses qu'on peut faire ici. Mais parce que les intérêts sont ailleurs. Parce que chacun de nous veut tirer profit et avantage de son soi-disant travail. Comme on le disait tout à l'heure, tant qu'un travail n'est pas avec les cannes neufs, on ne travaille pas. Aujourd'hui, on ne travaille plus, on n'a plus l'amour du travail. Parce que le travail que le Seigneur nous montre aujourd'hui, il a eu l'amour de travailler.
Il a eu l'amour de créer la lumière. Il a eu l'amour de créer telle chose. Il a eu l'amour. Et lorsque maintenant il a créé toutes ces choses, il a créé l'homme. À la fin, il a pensé de créer quoi? Un jardin. Il a pensé faire un jardin et il a mis l'homme. Oui. Et je crois que pour ceux qui prétendent travailler et qui travaillent, si maintenant vous partez, quel est le jardin que vous allez laisser à vos enfants? Dieu vous a donné un jardin. Vous êtes directeur, vous êtes ministre, vous êtes prophète, vous êtes apôtre, vous êtes si. Si vous partez maintenant, quel est le jardin que vous allez laisser vos enfants avec? Parce que chacun d'entre nous, non seulement de créer, mais également de laisser. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des parents irresponsables qui ne pensent qu'à leur ventre. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons des hommes d'église qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Je disais à quelqu'un l'autre jour, quand il me racontait une église qui était dit que l'erreur que parfois nous, les hommes de Dieu, nous commettons aujourd'hui, c'est de croire que l'église, le ministère est une affaire familiale. À l'église, le pasteur il est principal, la femme il est l'argent du pasteur, après maintenant c'est l'enfant du pasteur, donc le premier fils qui est forcément le grand prophète, le deuxième fils ou la deuxième fille, c'est elle la prophétesse, la troisième c'est elle qui garde la bref, l'église devient familiale. Et comme alors les dons ne seront pas seulement les dons de la famille, il y a les membres de la communauté qui doivent manifester les dons pour continuer l'œuvre de l'église. Comment on va les écarter? Voilà comment l'église meurt. Parce qu'au lieu de croire que c'est un travail, c'est l'œuvre de Dieu, on va penser que c'est déjà un bien familial. Et c'est là donc l'œuvre s'arrête. Beaucoup d'églises qui vont s'arrêter, c'est parce que beaucoup de pasteurs, devenus pasteurs, ils ont décidé d'introniser leur femme comme prophétesse. Quand papi n'est pas là, c'est Mommy qui est là. Est-ce que Mommy a l'onction?